nouvelle petite séquence pour reparler des conditions de transmission des virus en général, du coronavirus en particulier, et notamment de cette fameuse transmission en aérosol par l'air. Depuis le reconfinement, il y avait eu une baisse de la transmission de cette maladie, et puis on assiste brutalement, comme par surprise, à une augmentation. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est très étonné. Pourquoi pas? C'est bien d'être surpris dans la vie, ça garde un cœur d'enfant. Cela dit, la surprise, quand même, quand on est un tout petit peu logique, n'est pas si grande que ça. Au printemps, lors du premier confinement, nous avons eu la chance extraordinaire d'avoir un temps magnifique, un ensoleillement formidable, une température extrêmement douce. Ça en a fait râler beaucoup qui disaient oui, on voudrait être dehors. Mais qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a permis justement d'aller dehors quand on avait le droit de sortir. Ça a permis à ceux qui avaient un jardin d'être dehors. Ça a permis à ceux qui n'en avaient pas d'ouvrir les fenêtres, de se mettre à la fenêtre, d'applaudir ou de chanter à la fenêtre et de prendre l'air et de faire prendre l'air à leur maison. Au moment du reconfinement, là, à l'automne, pendant les premiers jours, pendant une grande partie de ce temps de reconfinement, nous avons également bénéficié d'un ensoleillement absolument exceptionnel. Tout le mois de novembre a été exceptionnellement ensoleillé, avec une relative douceur de température, et cela nous a permis aussi, et je vous l'avais conseillé, de ne pas allumer tout de suite le chauffage, de rester dans nos maisons pas trop chauffées avec un bon pull-over de laine et de continuer à respirer de l'air bien frais, à ouvrir nos fenêtres et à aller nous promener. Puis il s'est produit que malgré tout, arrivant au mois de décembre, il était assez normal, encore qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre, voyez-vous, il y a un soleil magnifique, hein, après avoir eu quelques averses ce matin, nous avons eu beaucoup plus de pluie et aussi beaucoup plus de froid. Donc, la plupart des gens qui, au départ, étaient pétris de bonnes intentions ont fini par craquer et allumer le chauffage. Certains ont pris la précaution de ne l'allumer que par séquence, de façon à empêcher leur tuyauterie de geler et à continuer à pouvoir aérer leur maison, à vivre habillés pareil dedans et dehors. Et quand on vit comme ça, eh bien, croyez-moi, on n'a pas beaucoup de soucis de grippe saisonnière ou de virus saisonnier. Mais d'autres ne l'ont pas fait, n'ont pas pu le faire parce qu'ils habitent dans des habitats collectifs où on ne leur a pas demandé leur avis, on a mis le chauffage. Et là, eh bien, la logique veut que quand on chauffe, on n'ouvre pas les fenêtres. Sauf que cette logique-là, eh bien, elle ne va pas bien avec la transmission du virus. Il faut continuer à aérer et il faut continuer à s'aérer. Lorsqu'on parle, il sort de notre bouche des sons, tout le monde le sait, il sort de l'air, tout le monde le sent, et il sort aussi une humidité, donc de l'eau, que l'on retrouve quand on parle devant une glace, devant un miroir, ou en hiver, lorsqu'il fait très froid, on la voit se vaporiser. Et c'est à cet aérosol, puisque c'est cela qu'on appelle un aérosol, c'est à cet aérosol de gouttelettes de liquide corporel, d'eau majoritairement, que s'accrochent les résidus du virus. Et c'est ce qui leur permet de traverser les distances qui séparent deux êtres humains. Et c'est ainsi que se fait la communication par voie aérienne. Plus l'air est chaud quelque part, vous savez que l'air chaud bouge plus. Vous avez déjà vu au-dessus d'un feu de joie ou dans votre cheminée, vous avez déjà vu comme les petits morceaux de cendres ou petits papiers enflammés s'envolent, parce que l'air chaud est porteur et il les monte vers le haut et il les emporte au loin. C'est comme ça qu'on démarre très bien un incendie à partir d'un feu de camp. Eh bien, c'est la même chose pour le virus. Le virus est porté par l'air chaud, il est transporté et il est transmis. Si on laisse une pièce fermée, avec des gens dedans, dont peut-être une personne malade, de quelque virus que ce soit, hein, ne nous obsédons pas sur ce coronavirus, mais malgré tout, il est là et c'est celui dont on parle le plus.
Une personne malade, parmi d'autres personnes pas encore malades, dans une pièce fermée, chauffée, que l'on n'aère pas, ben c'est le b.a.-ba de la contamination. Si on veut éviter ça, d'abord la personne malade, tant qu'elle est en état de sortir, doit sortir. Pourquoi? Parce que quand elle sort, elle aère l'intérieur de ses poumons. L'air frais, pur, a priori, si elle ne sort pas dans un endroit où la foule est assez comme ça. Mais si on sort dans des rues où il n'y a pas grand monde, si on sort dans les forêts, sur les petits chemins de campagne, là on s'aère pour de bon. De l'air complètement pur de virus, peut-être pas pur de pollution, mais pur de virus, va entrer dans les poumons et ressortir chargé de l'humidité qui contient les morceaux de virus. Et ces morceaux de virus, ils vont partir dans la campagne et ils vont y mourir. Ils vont mourir dans l'air. Ils vont se désagréger petit à petit. Donc, si vous voulez, cette ventilation, c'est un nettoyage. Ça fait comme un aspirateur, en fait. La respiration est comme un aspirateur qui, constamment, comme une VMC, qui constamment fait sortir de nous tout ce qui n'est pas bon, sur le plan des virus et sur beaucoup d'autres plans, nous le savons. À l'intérieur de la maison, la maison, imaginez-la comme, vos poumons surdimensionnés. À l'intérieur de la maison aussi, les choses contaminantes se stockent. Donc, qu'est-ce qui va permettre de les déstocker et de les envoyer à l'extérieur? Il faut ouvrir les fenêtres. Et si possible, le mettre en courant d'air. Et c'est ça que quand il fait froid dehors, on ne fait pas, ou on fait moins, ou on ne fait pas suffisamment. Les recommandations sanitaires sont d'aérer une pièce 10 minutes par heure. Très peu de gens aèrent une pièce 10 minutes par heure. On a vu par exemple en Allemagne que les professeurs, les pédagogues qui étaient en ce sens extrêmement sensés, avaient demandé pendant tout le mois de novembre à leurs élèves de bien se couvrir et faisaient cours à la fenêtre ouverte. Il y avait très peu de contamination en milieu scolaire. À partir du moment où il a commencé à faire trop froid, gelé ou à pleuvoir, on a fermé les fenêtres. Et on a commencé à voir la courbe des contaminations monter. Bon. Tout ça pour dire que le déconfinement, entre guillemets, approche, un déconfinement très particulier, avec un couvre-feu qui va intervenir assez tôt, avec beaucoup de choses qui resteront interdites, mais alléluia, nous allons enfin pouvoir sortir sans nous auto-autoriser, ça c'est un grand bonheur pour les gens qui ont du mal avec les autorisations, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante, parce qu'ils ne savent pas s'en servir, parce qu'ils ne voient pas très clair pour les rédiger. Je pense notamment aux personnes âgées ou aux personnes en difficulté ou porteuses de handicap, auxquelles on ne pense pas assez, parce que tout le monde croit que des petites choses comme ça sont faciles pour tout le monde. Eh bien non, elles ne le sont pas. Donc ça, c'est une grande chose déjà. Deuxième grande chose, les familles qui sont séparées par plus de 100 km vont enfin pouvoir se retrouver. Et ça, c'est merveilleux aussi, non pas seulement parce que c'est les fêtes de Noël, mais parce que c'est très important dans une vie. Il y a autre chose que l'aspect purement matériel, et retrouver sa famille est quelque chose de vital. Nous l'avons déjà dit et je le répète. Mais il est possible que dans une famille, quelqu'un arrive porteur d'un virus et qu'il ne le sache pas. Bien sûr, les recommandations ont été données par le gouvernement. Si vous devez aller voir des grands-parents, etc., soyez prudents dans les jours précédant le déplacement. Évitez de rencontrer trop de personnes différentes. Évitez les risques de contamination potentielle. Parce que si vous transmettez ça à vos grands-parents, vous vous en voudrez toute votre vie. Donc prudence. Prudence avant, aérez chez vous. Quand vous sortez, quand vous allez rendre des visites, eh bien masquez-vous s'il le faut. Prenez trop de précautions, ne vous sentez pas ridicule à ce moment-là. Lorsque vous serez avec votre famille, eh bien, pas question de se tenir à 15 mètres les uns des autres. Vous allez vivre, bien sûr, mais pensez à l'aération. Pensez à sortir régulièrement, plusieurs fois par heure peut-être, prendre l'air, ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, mettre en courant d'air 5 minutes,
Parce que vous savez ce que c'est que le courant d'air, vous l'avez senti, vous savez qu'un courant d'air, c'est vraiment fou, de l'air qui se déplace. Eh bien, cet air qui se déplace, il va emporter du virus. Faites-le. Si 10 minutes c'est trop long parce que c'est un jour où il fait vraiment très froid, où la pluie tombe à seau, eh bien ouvrez 3-4 minutes. Et puis refermez un moment et rouvrez. Faites-le plusieurs fois. Au lieu de faire ça 10 minutes par heure d'un seul coup, faites 3-4 petites séquences dans l'heure. Il faut le faire. C'est important pour votre maison, c'est important pour l'énergie de votre maison, c'est important pour votre santé. Prenez soin de votre santé. Ça ne sert à rien de râler. Prenez soin des personnes vulnérables. Elles ont déjà beaucoup donné. Voilà. À ce prix-là, on n'a pas peur. À ce prix-là, on peut se retrouver. À ce prix-là, on peut aller voir les gens qu'on aime. Et ça, c'est tellement précieux que ça vaut bien un petit courant d'air de 5 minutes. Couvrez-vous. Baissez le chauffage et ouvrez les fenêtres. Ouvrez, ouvrez. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez vos fenêtres. Tout le monde met le paquet sur l'ouverture. Bonne fête de Noël.